Ouest France, It West et Océane présentent toute l'actu du RC Vannes. 3 minutes 30 de folie à la Ravine. C'est Boutier qui va aller au bout. Il va aller au bout, Boutier. Aujourd'hui, Vannes est content. Le club est content et je suis content. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode consacré évidemment au RC Vannes. On revient sur Angoulême et puis on va vite partir du côté de Mont-de-Marsan avec moi. Eh bien la même équipe que d'habitude, Jean-Luc Laurie. Salut Jean-Luc. Salut à tous, salut Romain. Et Juliette Michonneau. Salut Juliette. Salut Romain, salut à tous. On revient donc sur ce match à la Rabine, le premier de la saison. La première victoire de la saison à la Rabine, c'était face à Angoulême, un match à 21h. Une nouvelle fois, les deux prochains seront aussi à 21h. Jean-Luc, Juliette, qu'avez-vous pensé de ce match ? Un petit peu bizarre finalement, un match haché. C'est un premier match de saison, donc c'est vrai que c'est jamais les plus emballants. Je pense qu'il y avait un petit peu de stress malgré tout, un petit peu d'impatience aussi de retrouver tout le monde et de montrer des choses. Donc ça s'est vu dans les petites imprécisions, les petites marques d'impatience qu'ils ont eues, notamment près des lignes. Beaucoup de recours à la vidéo, donc on sait que Vannes, c'est une équipe qui aime bien quand il y a du rythme. Donc voilà, c'est pas celui qui restera dans les annales, on va dire. Un match haché aussi avec l'arbitre, on l'a dit, beaucoup de vidéos, un public qui a un petit peu sifflé aussi. Bon, c'est un premier match un peu spécial pour cette rentrée. Oui, il a été vraiment très très long. Il s'est fini à 23h05, donc ça fait plus de 2 heures à partir du coup d'envoi. C'est vraiment hyper long. En tribune, oui, ça s'est un petit peu peut-être impatienté, agacé de voir autant d'arbitrage vidéo, souvent à raison, je pense, mais c'est vrai qu'ils ont été très longs, les arbitres, à prendre les décisions. Il y a eu le carton rouge de Pierre Boudin, il y a eu plusieurs fois recours à la vidéo pour des essais finalement refusés ou validés. Ça a un peu agacé le public qui a montré un peu sa frustration en sifflant la dernière pénalité d'Angoulême. Ça a crié aussi dans les tribunes un peu ironiquement vidéo pendant toute la fin de la partie. C'est peut-être un nouveau slogan qu'on entendra dans les travées de la Rabine. Mais c'est vrai que c'était vraiment particulier comme match. C'était vraiment pas le plus plaisant à voir et le plus plaisant à jouer d'après ce que les joueurs nous ont dit vendredi soir. Effectivement, on reviendra d'ailleurs sur le carton rouge dans un instant. Un match qui n'a pas plu peut-être aussi à Alexandre Ruiz, le coach d'Angoulême. La vidéo qui a fait beaucoup réagir sur la page Facebook RC Vannes par Ouest France. Vous étiez d'ailleurs juste devant Alexandre Ruiz. Jean-Luc, Juliette, Comment ça s'est passé ? On sait qu'il a parlé un peu du public. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les coulisses justement de la conf d'après-match ? Il est arrivé en conf, il n'était pas installé, qu'il avait déjà dit si vous voulez parler de l'état d'esprit du public, je suis prêt à répondre à vos questions. Donc voilà, bon après il a parlé du match, il a reconnu que Vannes avait été dominant, que c'était pas procuré d'occasion. Mais en fin de conférence, oui, il est revenu sur le public en disant j'ai vu des reportages sur Canal où on vante le mérite du public breton, le respect de l'adversaire, le respect des buteurs, etc. Il dit j'ai pas vu ça ce soir, ça doit être que dans un sens, etc. On connaît un peu le personnage, il aime bien titiller comme ça. C'est évident que ça n'a pas plu aux supporters et que ça a fait réagir. Bon, c'est pas la première fois que ça siffle à la Rabine. On l'a déjà vu sur des matchs un peu serrés ou des décisions arbitrales en fin de match qui pouvaient faire basculer les choses où le public déjà sifflait. Il faudrait pas que ça devienne une mauvaise habitude à la Rabine. C'est une particularité du public breton de respecter et les arbitres et les adversaires. Donc on va dire qu'il n'avait pas 100% tort dans ce qu'il a dit et que c'est peut-être aussi au public de se reprendre pour les prochains matchs. En fait, il comprenait pas que le public siffle ses joueurs, les joueurs d'Angoulême, parce qu'il n'était pour rien dans les décisions de l'arbitre, même si on jugeait les décisions mauvaises. Effectivement, les joueurs n'y peuvent rien et c'était aussi dans ce sens-là qu'il a fait cette déclaration. C'est pas le dernier à contester ni à faire pression sur les arbitres. C'est lui-même un ancien arbitre et il est assez reconnu pour ça. Je crois que ceux qui étaient en bord terrain vendredi soir disaient qu'il avait été assez insupportable vis-à-vis du 4e arbitre. Donc c'est vrai que quand on donne des leçons comme ça, il faut aussi être un peu irréprochable soi-même, ce qui n'est pas forcément son cas. Donc ça aussi, je pense
cristalliser les critiques contre lui, mais c'est vrai que le public a sifflé et que c'est pas une habitude ici, donc faudrait pas que ça le devienne non plus, quoi. Après, la première pénalité d'Angoulême a été ratée dans le silence. Quand les arbitres sont rentrés au vestiaire, là, contre eux, c'était vraiment des très très forts sifflets. Juste avant la mi-temps, après le carton rouge, et puis à la fin du match aussi. C'est vrai qu'eux, les arbitres, ils s'en sont pris des sifflets assez intensément. En tout cas, on revient rapidement sur ce match. On l'a dit, il y a eu un carton rouge pour Pierre Boudéan. Victoire tout de même dans la douleur un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que c'est tout de même une perf de la part du RC Vannes en jouant encore une fois à 14, c'est le deuxième week-end de suite? Oui, c'est plutôt encourageant sur le résultat parce qu'il y a 65 minutes à Brive et ils dominent même à 14 pendant une grande partie du match et ils sont prêts de remporter la victoire. Là, il y a victoire bonifiée, il y a 0 essai encaissé, donc au niveau de la défense aussi, ils se sont rassurés. Ça permet de jauger le curseur de l'état d'esprit et là, on peut dire que les Vanntais sont au rendez-vous. C'est toujours embêtant de prendre des rouges comme ça en début de saison, quoi. C'est aujourd'hui que Francis Sailly, je crois, passe en commission et parce qu'il a pris on rappelle un rouge lors du premier match à Brive. Et c'est vrai que hier, en conférence de presse d'avant-match, Jean-Noël Spizard disait que c'était pas un perdreau de l'année. C'est vrai qu'il a un petit casier. L'an dernier, il a déjà pris un rouge, des cartons. Donc, malheureusement, pour lui et pour Vannes, je pense que Francis Sailly il prendra un petit peu plus que le minimum syndical. Donc, il va manquer quelques temps à Vannes. Pierre Boudéan, c'est un peu différent. Lui, je ne sais pas si c'est son premier, j'ai pas regardé. En tout cas, avec Vannes, c'est sûr. Il en avait pris un avec Vannes à son premier match en 2021, si je ne me trompe pas, Jean-Luc. Il avait été exclu lors de son premier passage à Vannes à la Rabine. Mais bon, c'est vrai que lui, son casier est un peu plus vierge, donc il prendra sans doute moins. Mais c'est vrai que c'est frustrant, c'est ce qu'il disait hier l'entraîneur, parce qu'ils peuvent pas, les trois quarts notamment, peuvent pas développer leur jeu comme ils l'ont prévu. Il faut tout le temps s'adapter. Ils n'ont pas réussi encore à développer vraiment leur jeu à 15 qu'ils ont préparé, donc il y a de la frustration, même si effectivement ça rassure aussi. Un rouge de plus, justement, Jean-Noël Spitzer en a rapidement parlé en conf de presse. Qu'on arrive à se maîtriser. Voilà, on peut toujours débattre si ça doit être un jaune, un rouge ou un orange. En tout cas, ça reste quand même une faute par manque de maîtrise ou manque de précision dans nos actions de contact. Là, ça pénalise le joueur, ça pénalise l'équipe. Ça n'a pas pénalisé forcément pour l'instant en termes de résultats, mais ça le fera. Ça génère de la frustration aussi parce que on peut pas mettre notre jeu en place non plus. Un 3/4 de moins. Fatalement, écoute, il y a des lancements de jeu que tu fais plus, notamment autour de la mêlée. Il y a des possessions que tu peux plus animer de la même façon, et tu as une usure physique qui se crée chez les trois quarts. T'arrives peut-être plus à contre-attaquer ou à couvrir le terrain comme il faut, quoi. Et puis c'est vrai que pour Pierre Boudéan, on l'avait vu avant ce match en conférence de presse, en conf d'avant-match, il était assez enthousiaste sur ce match à la Rabine. C'est un petit peu dommage finalement. C'est pas une grosse faute. Après, comme disait Boulanger après le match vendredi soir, il va très très bas pour dégager le ruck, donc forcément qu'il y a un contact. Le joueur d'Angoulême aussi en rajoute un petit peu. C'est vraiment plus de la maladresse. Joe Edwards disait que c'est le début de saison, donc tout n'est pas encore. Il y a encore des gestes peut-être qui sont pas bien maîtrisés, qu'il faut régler. Il n'y a pas de méchanceté là-dedans. Enfin, mais c'est un manque de maîtrise. Donc voilà, c'est carton rouge. Il y a le carton orange qui a été institué cette année. Je sais pas trop quand est-ce qu'il sera utilisé, parce que là, c'est vrai que c'est pas des grosses. Il y a un contact à la tête, mais c'est pas des grosses fautes non plus. Donc, ce carton orange devait régler des choses. J'ai l'impression que on fera encore des discours et des analyses pour dire est-ce que c'était orange, est-ce que c'était rouge, est-ce que c'était jaune bien mûr. Enfin, je sais pas si ça règle vraiment la chose. Toujours est-il que voilà, il a pris un rouge et maintenant, on va attendre la décision de la commission de discipline. Et ce sera donc sans lui à Mont-de-Marsan, sans Pierre Boudéan à Mont-de-Marsan. Ce vendredi, c'est à 21h pour la 3e journée de championnat. Si on regarde un petit peu Mont-de-Marsan, c'est compliqué pour cette équipe, notamment les 2 premiers matchs. Une défaite à Colomiers, une claque à Agen aussi.
Mont-de-Marsan qui est vraiment sur une pente descendante. Qui n'est pas sur une très bonne dynamique, c'est vrai. Ils ont terminé 13e la saison dernière. Ils n'ont pas vraiment gazé, on va dire, à domicile. Ils cumulent, je crois, c'est 6 défaites en 15 matchs à la maison. Ils ont changé leur duo d'entraîneurs en avril. C'est pas une très bonne passe pour cette équipe. Jean-Noël Spitzer disait hier, en fait, on la connaît pas trop non plus. Ils savent pas trop les Vantais à quoi s'attendre à Mont-de-Marsan. Il y a eu des changements dans l'effectif, un nouveau binôme d'entraîneurs donc depuis quelques mois. C'est vrai que c'est une équipe qu'on connaît pas très bien et Jean-Noël Spitzer le disait aussi lui-même hier. Il y a Patrick Millet qui était l'entraîneur en chef, qui a été là pendant très très longtemps, et il y avait une certaine continuité dans ce club qui a subi quelques secousses, donc ils sont peut-être en année de transition là où il va falloir peut-être un petit peu de temps pour que ça se remette en place. Après, ça reste une place forte de la Pro D2, j'ai envie de dire, qui est régulièrement en phase finale. Enfin, j'ai pas les stats, mais sur les dernières années, ils en ont fait quand même quelques-unes. Il y a 3-4 ans, ils avaient dominé de la tête et des épaules toute la phase régulière. Là, c'est vrai qu'ils sont peut-être dans un entre-deux à reconstruire quelque chose. Donc, mais le début de saison, oui, il est pas très bon. Ils ont pris 53-7, je crois, à Agen. Pour un deuxième match, un premier match à l'extérieur, c'est vrai que ça doit faire un petit peu mal à la tête du côté des Montois. Est-ce que justement, c'est pas l'occasion pour le RC Vannes de faire tourner un petit peu pour ce troisième match ? Pas tant que ça, d'après ce qu'on a vu à l'entraînement hier et puis ce que disait Jean-Noël Spitzer, il y a du turnover obligatoire parce qu'évidemment, puisque Pierre Boudéan et Francis Tailly ne peuvent pas jouer au centre, il faut trouver des alternatives, des très bonnes alternatives aussi. Eliott Rodil, il devrait continuer au centre, la recrue estivale. On devrait revoir aussi Alex Araté, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. La paire de centre devrait donc être composée de ces deux-là. Il y a Maxime Lafage qui pourra pas jouer pour raison personnelle à Mont-de-Marsan, donc Anthony Boutier devrait prendre la place de 10, ce qui fait que Paul Surano retrouve une place de titulaire à l'arrière. Sinon il n'y a pas de changement sur les ailes, quasiment pas de changement en troisième ligne. Un petit peu devant parce que on a vu hier Théo Béziat et Hugo Djei avec les titulaires à l'entraînement en première ligne. Il n'y avait pas Mako Vunipola à l'entraînement, il n'y avait pas Dave Chéry non plus, il n'y avait pas Fabrice Mess. On va dire que c'est les plus âgés de l'équipe, ils ont tous les trois 34 ans. Et donc Jean-Noël Spitzer a décidé de faire un petit peu tourner de ce côté-là, mais sinon il a envie de continuité, de voir un peu plus que ces deux matchs, ces deux premiers matchs à 14. Et pourquoi pas même jouer à 15 ce week-end pendant 80 minutes. On parle aussi, vous en avez parlé Juliette en conf de presse avec Jean-Noël Spitzer de ce terrain un petit peu particulier puisque c'est un synthétique. C'est aussi pour ça en fait que le RC Vannes a délocalisé un entraînement cette semaine à Plouhinec. Oui, c'est ça. Ils se sont entraînés hier midi à Plouhinec sur un super terrain synthétique sous le soleil. C'était un entraînement hyper agréable à voir. Ils ont un terrain, les Vantais, un terrain synthétique au centre d'entraînement, mais qui est beaucoup plus petit et surtout qui est pas praticable. Il y a eu des problèmes de conception dès le départ. Ça fait depuis 2022, si je me trompe pas, qu'il est en place au centre et en fait, ils s'entraînent vraiment pas souvent dessus. Il y a quelques années, ils avaient remarqué qu'il y avait plusieurs blessés dès qu'ils s'entraînaient sur ce terrain synthétique. La mairie essaye avec le RCV d'apporter des améliorations et là, il y en a une nouvelle qui va être apportée pour essayer de faire que ce terrain synthétique soit le meilleur possible pour les entraînements, mais pour l'instant, c'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dû délocaliser l'entraînement parce qu'il faut absolument se familiariser avec cette surface. Le synthétique de Mont-de-Marsan, il est vraiment tout neuf, il a 2 ans. Ils ont rencontré Mont-de-Marsan il y a 2 ans, en tout début de saison, et le terrain n'était pas prêt. C'était une rencontre qui avait été délocalisée à Biarritz pour l'occasion. Donc c'est la première fois qu'ils vont jouer sur ce terrain et donc il faut s'habituer, disait Jean-Noël Spitzer, notamment les rebonds des ballons apparemment. Il faut s'adapter évidemment. Le terrain synthétique, Jean-Noël Spitzer en a parlé cette semaine en conf de presse, écoutez. On sait que on va dire le combat dans le jeu au sol est un peu moins présent. Tu as 10% à peu près de plaquage aux jambes, de plaquage on va dire assez net
qui font tomber très vite l'adversaire. On a 10% de moins que sur le terrain en gazon, donc c'est une moyenne. Ça donne souvent la possibilité d'avoir un peu plus de continuité, un peu plus de offload, un peu plus de ruck rapide aussi. Le dernier aspect, c'est effectivement les rebonds qui sont un peu différents, qui sont moins marqués par le gazon. Donc le premier rebond souvent du ballon peut être un peu plus haut, un peu plus long. Il faut s'habituer aussi parce qu'en Pro D2, il y a quand même pas mal de terrains synthétiques. Oyonnax a un terrain synthétique, Soyaux, Provence, donc Mont-de-Marsan. Il faut que le RCV s'habitue un peu à ce terrain. L'an dernier, ils avaient joué au Racing, qui a aussi un terrain synthétique. Ils avaient gagné, on se rappelle tous de ce beau match à Paris. Donc ça peut réussir au RCV, mais il faut juste prendre en compte cette donnée. Et c'est aussi l'occasion effectivement de se juger sur ce genre de terrain. Mont-de-Marsan, Vannes, c'est donc vendredi à 21h. Un troisième match évidemment important pour le classement. Comment tu le vois, Jean-Luc, ce match ? Faut toujours se méfier d'une équipe qui a pris une trempe, on va dire, la semaine passée, parce que il y aura forcément une réaction de Mont-de-Marsan, surtout à domicile. Je pense que Vannes a quand même les arguments, quand on voit ce qu'ils ont fait à Brive à 14, alors on va se dire à 15 ça va être beaucoup plus facile, mais c'est pas aussi simple que ça. Mais je pense qu'ils ont moyen quand même de décrocher leur première victoire à l'extérieur pour vendredi. Et c'est vrai que ça va faire du bien aussi à la confiance s'il y a cette première victoire à l'extérieur. Mont-de-Marsan, RCV, c'est donc vendredi à 21h. On suivra tout ça. On vous souhaite un bon match. Vous aussi, Juliette, Jean-Luc, qui se déplace jusqu'à Mont-de-Marsan entre vous deux pour Ouest France. C'est moi qui ferai le déplacement. Ça fait longtemps qu'on a été à Mont-de-Marsan, donc on est ravis d'y retourner. Direction le sud vendredi. Merci beaucoup Juliette, merci Jean-Luc. On se retrouve dans 15 jours pour débriefer tout ça. Avec plaisir.